Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, c'est un thème un peu spécial, un thème un peu particulier. Nous allons parler de réussite. Nous allons parler de comment réussir lorsque tu es entouré de losers. Comment réussir lorsque tu es dans un environnement de losers. Peut-être que toi aujourd'hui, tu veux avoir des résultats immenses et extraordinaires dans ta vie. Ça peut être des résultats financiers, ça peut être des résultats au niveau de ton couple, ça peut être des résultats au niveau de ta vie personnelle, ça peut être des résultats au niveau de ta vie professionnelle, mais tu penses qu'il faut juste appliquer des techniques pour pouvoir en arriver. La vérité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas par exemple, vous savez, il y a beaucoup de bullshit dans ce qui s'enseigne sur Internet. Il y a des gens qui disent ça, par exemple, ouais, 10 étapes pour réussir, 5 étapes pour faire tant, 5 étapes que les hommes riches font. C'est comme ça, je dis par exemple, chaque matin, quand Bill Gates se lève, il met, excusez-moi un peu, il met le doigt dans les oreilles, d'accord, et c'est ça qu'il a fait réussir. Que tu mets tes doigts dans les oreilles chaque matin ne te fera pas réussir comme Bill Gates. Dans la réussite, il y a toujours une partie de chance, il y a une partie de l'environnement dans lequel tu es né. Il faut être né dans le bon environnement, il faut avoir vécu un certain nombre de choses. Il y a une question de chance. Mais fondamentalement, il ne s'agit pas simplement d'appliquer tes techniques pour pouvoir réussir. Il faut aussi, la réussite, c'est d'abord 80% de psychologie et 20% de technique. Donc, c'est d'abord de la psychologie, la réussite. Les techniques peuvent être enseignées. Tout le monde enseigne des techniques. Tout le monde connaît des techniques pour pouvoir réussir. Mais le vrai défi, c'est la psychologie, c'est la capacité à tenir, c'est la capacité à être rigoureux, c'est la capacité à pouvoir tenir ferme dans l'application des techniques. Et donc, si tu es par exemple dans un environnement où il y a des gens que tu côtoies régulièrement, c'est-à-dire tes parents, tes amis, tes collègues, etc., ce sont des gens que tu côtoies régulièrement, donc des gens qui définissent ta normalité. Donc, à partir du moment où ce sont des gens qui définissent ta normalité, si tu veux avoir des résultats qui dépassent cette normalité-là, donc qui est ta normalité du moment, si tu veux avoir des résultats qui dépassent cette normalité-là, il te sera difficile de sortir pour atteindre les sommets ou les niveaux que tu comptes atteindre, les résultats que tu comptes atteindre, tout simplement parce que ce n'est pas normal selon toi. Ça ne définit pas ta normalité du moment. Ta normalité du moment est définie par les gens que tu côtoies. Donc, à partir de ce moment, lorsque tu veux atteindre des résultats beaucoup plus élevés, ça te sera difficile parce que il sera difficile de sortir pour atteindre ces résultats et pouvoir atteindre d'autres normalités. Puisque les gens de ta normalité, justement, ne t'accompagneront pas. D'accord? Donc, la première chose à faire, là, qu'est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir vraiment décoller dans ma vie? La première chose, et c'est un retour d'expérience que je suis en train de te partager, la première chose à faire, c'est de te fixer des standards élevés et de ne pas regarder en bas. C'est-à-dire que tu te fixes des standards élevés, vraiment élevés, sans regarder les outils des standards les plus bas. Je te donne un exemple. Au moment où j'ai démarré ma chaîne YouTube, je ne gagnais que dalle. Je gagnais, bon, et quand j'ai démarré, j'ai commencé par gagner 100 € ici, 200 € ici. Mais mon objectif, peut-être que c'est encore bas pour moi. Dès l'année prochaine, je vais fixer d'autres standards. Mon objectif, c'est de passer à 1000 €. D'accord? 1000 € de vente. Ok? Et bon, je ne vais même pas prendre les ventes parce que je n'aime pas trop parler d'argent sur ma chaîne. Mais d'argent par rapport à moi-même sur ma chaîne. Je vais te parler en termes d'objectifs d'abonnés. Je voulais atteindre 1000 abonnés avant la fin de l'année. D'accord? Et avant, j'étais à 100, 200. Je me suis fixé comme objectif 1000 abonnés. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas utilisé les outils qui permettent d'atteindre 200, 300 abonnés. D'accord? Parce que j'étais déjà à 400 abonnés. Et donc, je voulais atteindre 1000 abonnés. Donc, je n'ai pas utilisé les outils qui te permettent d'atteindre 800, 900 abonnés. Non, j'ai utilisé les outils qui te permettent d'atteindre 1000 abonnés. C'est comme ça que j'ai progressé de façon fulgurante. D'accord? À un certain moment donné. Donc, la première chose, c'est que tu te fixes des standards élevés dans le domaine où tu veux pouvoir réussir. Alors, c'est quoi un standard élevé? Un standard élevé, c'est que c'est vraiment élevé. C'est tellement grand que toi-même, ça te fait peur.
c'est tellement grand que ça te paraît un peu comme de l'inconnu. Tu as jamais vécu ça. C'est comme tu gagnes 1000 euros aujourd'hui et tu te fixes comme standard passer à 10 000 euros. De 1000 à 10 000 euros, tu aurais pu prendre 2 000, 3 000, 5 000, tu pars à 10 000 euros. C'est un standard élevé pour toi. Et rien qu'à voir ça, tu as peur parce que tu te dis, je n'ai pas les capacités de pouvoir atteindre. Alors bienvenue là, tu viens de te fixer des standards assez élevés. Et donc, c'est très grand pour toi. Donc, tu dois d'abord te fixer des standards élevés. La deuxième chose à faire, c'est que tu dois définir, tu dois savoir que ton identité définit tes résultats. Ton identité définit tes résultats, donc tu dois travailler aussi sur ton identité. Ton identité, c'est comment tu te vois. Quelle image tu as de toi-même. La bataille la plus grande de l'humanité a toujours été la bataille de l'identité. En face de tous les défis de la vie, le premier défi que tu dois devoir relever, le tout premier défi que tu dois relever à chaque fois que tu es en face d'un problème, c'est le défi de l'identité. Parce qu'à chaque fois, tu risques de remettre en cause ton identité, qui tu es. C'est-à-dire quoi? Tes valeurs, tes objectifs, tes principes, qui tu es, ta marque, ton identité, qui tu es. Et tu ne dois jamais douter de la personne la plus merveilleuse que tu es. Tu ne dois jamais douter de la personne la plus intéressante que tu es. Donc, la deuxième chose, c'est que tu dois savoir que ton identité définit tes résultats. Et à partir du moment où ton identité, l'image que tu as de toi-même est bonne, tes résultats suivront. Ensuite, tu te demandes maintenant, une fois que tu as fixé tes standards, tu as revu ton identité, la troisième chose à faire que je te conseille, c'est que tu dois te demander qui sont ceux qui sont déjà là où je veux aller. Qui sont ceux qui gagnent déjà l'argent que je veux gagner dans mon business? Qui sont ceux qui ont déjà un couple aussi heureux que je veux avoir? Qui sont ceux qui ont déjà la vie que je veux vivre? Qui sont ceux qui sont déjà à ce niveau de standard où je suis? Et donc, tu vas modifier ton environnement. Tu ne quittes pas ton environnement physique, non. Tu ne quittes pas ton environnement physique, non. Tu crées un nouveau environnement. Tu recrées un nouveau environnement dans lequel tu mets les nouvelles personnes qui sont déjà au niveau le niveau où toi tu veux atteindre. Tu les mets dans cet environnement-là. Si dans ton environnement physique, tu ne vois pas des gens qui sont déjà à ce niveau où tu ne peux pas les approcher, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu crées un environnement virtuel. C'est-à-dire, tu crées un environnement virtuel, tu identifies les gens sur le web qui sont déjà au niveau où toi tu veux atteindre. Et qu'est-ce que tu fais? Tu télécharges leurs conférences, formations, vidéos, audio, podcasts et tu les écoutes à longueur de journée, en audio surtout, en audio. On appelle ça le principe de la saturation. C'est-à-dire, à un moment donné, à force de les écouter, le principe, c'est tellement efficace que moi, je l'ai appliqué sur un certain nombre de personnes. Je vais te l'expliquer tout à l'heure. Lorsque moi, j'ai plus de 2500 heures, j'ai plus de 3000 heures de conférences de personnes qui sont déjà au standard de business que je veux atteindre. Et qu'est-ce que je fais? Je les écoute tous les jours. Cet écouteur-là, c'est à écouter des podcasts, des conférences, de temps en temps du gospel, de la musique, mais des conférences, des formations. Il y a plein de vidéos que j'ai téléchargées, que j'ai transformées en audio, que j'écoute dans les transports, que j'écoute en marchant, que j'écoute à la douche, que j'écoute couché sur le lit, que j'écoute en travaillant. Et à force de le faire, au bout de 3 mois, maximum au bout de 3 mois, à un certain moment même, tu vas commencer par penser comme ceux-là, qui sont déjà au niveau du standard que tu veux atteindre. Tu vas commencer par penser comme eux, tu vas commencer par raisonner comme eux, tu vas commencer par avoir des résultats qu'ils ont et développer le mindset, l'état d'esprit qu'ils ont. Tu vas même commencer par utiliser des expressions. Moi, il y a des expressions que j'utilise dans mes vidéos qui sont des expressions de ceux-là que j'écoute. D'accord? Même ma manière de dire bonjour aujourd'hui dans mes vidéos, ça a été inspiré de quelqu'un que j'écoute énormément. Donc, tu vas, à force de les écouter, tu vas commencer par penser comme eux, développer le même état d'esprit qu'eux, avoir le même résultat qu'eux. Et tu sais quoi?
tu vas commencer à un moment, sans faire exprès, tu vas commencer par réussir comme eux. Et il faut les écouter, il faut les écouter. En fait, quand tu crées ton deuxième environnement, tu écoutes moins. Si par exemple, tu passais 5 heures de temps à discuter avec les personnes physiques de ton premier environnement, tu passes 5 heures 10 à discuter, à écouter les gens de ton deuxième environnement, de ton deuxième standard que tu veux atteindre. Donc, tu les écoutes en audio. Pourquoi en audio? Parce que tu peux faire beaucoup d'autres choses en écoutant de l'audio. Et tu n'es pas obligé d'être concentré, de t'asseoir, de les regarder. Non, en audio, tu n'es même pas obligé de comprendre ce qu'il dit. Juste les écouter, juste les écouter. Réécouter la même chose plusieurs fois. Réécouter la même conférence plusieurs fois. Réécouter le même message plusieurs fois jusqu'à ce que ça entre. Moi, par exemple, en 2013 ou en 2012, j'avais identifié quelqu'un, un monsieur qu'on appelle Ivan Castano, qui est pasteur, qui est aussi coach, qui est spécialiste du développement personnel, qui est entrepreneur. Et j'avais identifié des standards, j'avais fixé des standards et je l'avais identifié comme quelqu'un qui était déjà dans ce standard, sur ce plan-là. Notamment sur le plan des finances et du mariage. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé tout ce qu'il avait sur Internet comme prédication, comme audio, comme vidéo sur le mariage et les finances. J'écoutais, je réécoutais. Grâce à lui, j'ai découvert d'autres personnes. J'ai écouté pendant plus de 1 an, plus de 2 ans. Et tu sais quoi? À un moment, avant la fin des 1 an, j'ai commencé pour avoir les résultats qu'il avait sur le plan financier. J'ai commencé par parler comme lui. J'ai commencé par avoir les résultats sur le plan financier. Bon, pas 100% de ces résultats, mais mes résultats financiers ont décollé. Et je te promets aujourd'hui, mes résultats financiers n'ont rien à voir avec, ce que je fais avant que je ne le connaissais. Pour te dire quoi. Et il y a même un dernier, Oussama Amma, qui est un Libanais qui vit en France, qui a un incubateur de Startup Family, que j'ai beaucoup écouté en matière d'entrepreneuriat, qui m'a beaucoup inspiré. J'ai beaucoup vu ces formations, j'ai lu ces formations. Quand je voyage, n'importe où je suis, j'écoute ces conférences auto et je te promets, ma vie d'entrepreneur, la connaissance que j'ai du business aujourd'hui, toutes les connaissances que j'ai pu développer avec le temps aujourd'hui, je l'ai appris beaucoup plus par son biais. Il m'a développé un nouveau mindset aujourd'hui. Et j'ai commencé sur le plan de business à avoir les résultats qu'il a fait. Et donc, essaye ça pendant 3 mois. 3 mois. Teste ça. N'écoute plus personne. Écoute uniquement ces gens-là qui sont déjà là où tu veux aller. 3 mois après, on fera le bilan. Tu me donneras les résultats. Et tu me diras si ça a marché ou pas. Merci beaucoup. N'oublie pas de t'abonner, de poster un commentaire, de liker, de partager la vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo, la vie a changé. Yo,